Bonjour et bienvenue. Le campus pédagogique de l'université Cheikh Anta Diop ferme à partir du 31 juillet prochain. La flambée des cas de Covid-19 inquiète au plus haut point les autorités de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cette situation a poussé l'assemblée de l'université à fermer le campus pédagogique à partir du 31 juillet. La reprise des cours est prévue le 4 octobre prochain. Le Conseil constitutionnel a retrouvé sa composition complète après le départ des 3 de ses 7 membres. Le président de la République a en effet nommé 3 sages. Il s'agit de Aminata Ly Ndiaye, Mamadou Badjo Camara et Youssouf Diao Bodj. Le chef de l'État a également nommé M. Seydou Nourou Tall, professeur titulaire des universités, actuellement membre du Conseil constitutionnel en qualité de vice-président dut-il conseil. Malick Gakou sollicite le retour de Maître Wade. Le leader du grand parti, Malick Gakou, a invité l'opposition à une coalition autour de l'ancien président Abdoulaye Wade en perspective des échéances locales. Selon lui, le pays traverse des moments difficiles, certes liés à la pandémie, mais aussi à une crise politique perpétrée par le gouvernement de Macky Sall. Il nous faut une unité inclusive et sans réserve sous le parrainage du président Abdoulaye Wade pour battre Benno Bokk Yakaar lors des élections locales du 23 janvier 2022, dit-il. Le choc a eu lieu à Ngoundoul Peul dans la commune Belakadiao à Fatick. Un bus de 72 places et un camion sont entrés en collision. 2 personnes sont mortes sur le coup. Il s'agit d'un homme et d'une dame. 30 blessés dont 8 graves ont été évacués à l'hôpital régional de Fatick. De grands postes de vaccination ont été installés dans différents points de la région médicale de Dakar pour faire face à la forte demande des populations qui ont pris d'assaut les centres de santé ces derniers jours. Le stade Léopold Sédar Senghor, situé entre les quartiers de Parcelles Assainies, Grand Yoff et Grand Médine, a servi de site pour désengorger les centres de santé et ces zones respectives de plus en plus débordées entre les patients venus se faire tester, et ce à la queue d'une dose de vaccination contre la Covid-19. Des installations, des tentes sur le parking du stade. Plusieurs dizaines de personnes ont pris d'assaut le site où le personnel de santé administre des doses du vaccin américain Johnson & Johnson et le même type de site est également installé, c'est le cas à la place de la Nation de Colobane, mais également au monument de la Renaissance à Ouakam. Place maintenant à l'actualité hors de chez nous. Après 1 heure d'entretien, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara sont sortis du salon du Petit Palais de la Présidence, précédés par quelques cadres de leurs partis respectifs. Les 2 présidents ont fait chacun une déclaration à la presse dans une ambiance très amicale, très fraternelle, souriant, actile et presque complice. Difficile d'imaginer qu'une guerre sanglante a opposé les partisans d'Alassane Ouattara et ceux de Laurent Gbagbo il y a à peine 10 ans. Ils ont tour à tour pris la parole de façon très brève, étaient détendus, souvent blagueurs, comme quand Laurent Gbagbo blesse échappé un
N'est-ce pas, Alassane? Avant de se reprendre d'un pardon, Monsieur le Président. Le président Alassane Ouattara, qui a tout d'abord commencé à remercier son interlocuteur, le qualifiant de jeune frère, a aussi présenté ses condoléances à Laurent Gbagbo pour le décès de sa mère, morte pendant qu'il était en détenu à la CPI. Cela a rappelé à Ouattara que sa propre mère était décédée alors qu'il était en exil en France au milieu des années 2000. Alors, président avait facilité son retour. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre fidélité. C'était tout pour ce flash d'information. Nous vous donnons rendez-vous d'ici quelques heures pour le Wolof.